Salut, c'est Gordon Anderson. Je voudrais apporter un petit témoignage à l'honneur de mon ami, Monsieur Ibo Simon. J'ai rencontré Ibo peut-être vers la fin des années 60, au début des années 70, et à l'époque, on l'appelait T. George. Oui, et on avait deux choses en commun dans cette période-là. C'était la musique, et comme on dit en créole, nous deux étions choqués en période-là, ça. Et on avait en commun aussi la pêche à la ligne. Et pendant une bonne période, j'ai passé du bon temps avec mon ami, mon copain, T. George. Et il a disparu et on s'est retrouvé à Paris. À Paris, il n'y avait plus de T. George. J'ai rencontré un nouveau personnage, Ibo Simon. Et T. George était transformé dans un personnage qui était devenu un panafricaniste et il était toujours artiste, bien entendu, mais plus confirmé comme artiste. Moi, de mon côté, j'avais créé le groupe Exile One et on faisait nos chemins. Ibo Simon, le personnage de Paris, bien connu à Paris, et ben moi, Gordon Anderson, avec Exile One chez Barclay. Euh, donc, un petit peu avant ça, avant Paris, je n'étais pas encore avec Exile One, j'étais avec les Vikings, les Vikings de la Guadeloupe. Et j'ajoute de la Guadeloupe parce qu'à l'époque, il y avait les Vikings d'Haïti, les Vikings de la Martinique, et je pense qu'il y avait même les Vikings de Guyane. Et un jour, Ibo Simon, pas T. George, Ibo Simon est venu enregistrer un disque avec une grande partie des musiciens des Vikings dans les studios de Cellini, sur la marque Cellini. Et je me rappelle, il a fait un tube, un morceau qui s'intitule Si moi teni l'argent. Je ne sais pas, ça passait tout le temps à la radio. Si moi teni l'argent, tout. Attends que acheter, je ne sais pas quoi, etc. Mais je me rappelle le guitariste Guy Jacquet, Ibo Simon a ajouté si moi teni l'argent Jacquet, attends que baron guitare Gretsch ou Gretsch. Je pense que c'était une grande marque de guitare à l'époque. Bon, après cela, bon, on n'était jamais toujours en contact. Hein? On n'était jamais toujours en contact. Il prenait son chemin, moi je prenais mon chemin. Donc je suis parti à Paris. Après il a quitté Paris, il est retourné en Guadeloupe. Après ça, moi-même, je me suis installé à New York et j'ai entendu que Ibo Simon était devenu un grand homme de radio populaire, de proximité et était bien écouté tous les jours, chaque après-midi en Guadeloupe. Ibo Simon à la radio, c'est toute la Guadeloupe. Après, j'ai entendu, il est passé à la télévision et je ne sais pas comment, on a repris le contact pendant que j'étais à New York et
Ibo a décidé qu'il voulait venir à New York, il voulait faire une émission avec son vieux copain. Et j'ai invité Ibo à New York. Et il, a, il est venu avec une petite équipe, donc c'est l'homme de télévision, bien sûr, et on a fait une émission. Je suis allé en Guadeloupe avec lui euh, pour retracer un petit peu ma vie en Guadeloupe, où il a tourné, où j'habitais dans le local des Vikings avant que j'ai pris mon envol. Donc, mais j'étais content aussi que Ibo était venu à New York parce que je crois dans son discours, il n'aimait pas beaucoup les autres Caribéens qui habitaient la Guadeloupe, dont les Haïtiens. Et peut-être le Dominicain, je ne sais pas, mais il était un petit peu tendre avec le Dominicain, surtout avec moi et Ophélia, peut-être à cause de notre longue amitié. Donc, je n'ai pas pu amener Ibo en Haïti, mais il était invité dans plusieurs galas, des soirées et des grandes soirées chez les Haïtiens de New York. Et ceux qui connaissent les Haïtiens de New York, c'est une grande population, et c'est une communauté, ils ont tout, leurs médecins, leurs avocats, leurs comptables, leur communauté bien installée à New York, et ils vivent à l'américaine, à l'haïtienne à la fois. Et je voulais que Hippo partage cette expérience qu'il ne connaissait pas. Je ne sais pas si ça a eu un effet sur la façon qu'il pensait, qu'il parlait dans cette période-là à la télé. Après ça, donc on s'est perdu de vue encore, et quelques années plus tard, j'ai entendu qu'il était devenu un homme politique. Et pas n'importe quel homme politique, parce qu'il a été élu, et ben, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais je pense que c'était au conseil régional. De toutes les façons, c'est une grande instance euh, politique en Guadeloupe. Après, j'ai eu des nouvelles, parfois bonnes, parfois pas très bonnes, mais on a toujours gardé le contact. On a même fait un concert ensemble euh, à Paris, ou en région parisienne. Je crois que c'était à Sarcelles. Et c'était organisé par une radio locale et une télé locale. Et c'était bien, c'était bien. Et je garde le contact quand je peux avec Ibo. Donc tout cela, toute cette histoire, c'est pour saluer un ami, mais un ami que je pense qui a eu des multiples vies différentes, et à mon avis, c'est un très grand Guadeloupéen. Donc, merci Ibo pour ton amitié. Merci pour la bonne réception que tu m'as donnée, je pense, à la fin des années 60 ou le début des années 70, à tel point que j'ai adopté la Guadeloupe comme mon pays. Et donc, je suis dominicain, bien sûr, mais ça fait plus de 50 ans que je connais la Guadeloupe, et c'est grâce aux gens qui m'ont accueilli euh, dès le début. Et parmi ces personnes, il y a M. Ibo Simon, maisonnaire.
Merci, frérot.